Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix, ce 11 juillet 2025. Bien-aimés, un autre jour s'est levé pour chacun d'entre nous. Et nouvelles opportunités nous est offerte pour démarrer cette journée dans la présence du roi des rois. Et sans plus tarder, bien-aimés, nous allons invoquer son nom. La Bible dit, lorsque les jours sont mauvais, nous devons invoquer le nom de Jésus. Nous devons invoquer le nom du Seigneur. Et ce matin, il y a certainement des mauvaises choses, des choses tristes qui nous appellent à invoquer son nom. Mais il y a également, bien-aimés, de bonnes choses qui nous appellent à invoquer son nom. Alors, quel que soit le cas ce matin dans ta vie, tu vas ouvrir ta bouche pour invoquer le nom du Seigneur. Éternel, 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 le Dieu magnifique, le Dieu excellent, le Dieu merveilleux. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix et nous voulons invoquer ton nom. Éternel, éternel, éternel. Nous voici au pied de cette croix ce matin. Nous venons invoquer le nom du Tout-Puissant. Nous venons invoquer le nom du Merveilleux. Nous venons invoquer le nom de l'Excellent. Nous venons invoquer le nom de l'infiniment grand. Genèse 4, 26 dit, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Psaume 50, 15 dit, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Joël 2, 32 dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Psaume 86, 5 dit, car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Ce matin, nos cœurs sont remplis de joie lorsque nous décidons d'invoquer ton nom. Parce que tu es bon pour chacun d'entre nous. Parce que tu as pardonné chacun de nos péchés. Parce que tu es plein d'amour pour nous. Ce matin, nos bouches s'élèvent. Nos bouches s'ouvrent et nos voix s'élèvent à toi. Éternel, éternel, le Dieu bon, le Dieu miséricordieux, le Dieu rempli d'amour, le Dieu excellent, le Dieu merveilleux. Ton nom est invoqué en ce lieu, en ce moment. Toi qui réponds par le feu, c'est toi le Dieu qui a répondu par le feu au prophète Élie. Et tu es capable de le répondre encore par le feu aujourd'hui. Nous t'invoquons le Dieu puissant, celui qui répond à nos prières, à nos demandes par le feu. Nous invoquons ton nom parce que tu dis dans ta parole que toi tu penches ton oreille vers nous lorsque nous t'invoquons pour écouter. Ce matin au pied de cette croix, oh Dieu, nous invoquons ton nom, le Dieu attentif à nos supplications, le Dieu attentif à nos demandes. Éternel, éternel, oui, ce matin nous invoquons. Ce matin, au pied de cette croix, ton nom est invoqué.
Ce matin, au pied de cette croix, Seigneur, ton nom est invoqué. Ton nom est invoqué parce que nous avons foi en toi, parce que nous avons confiance en toi, parce que nous avons une relation intime avec toi et que tu nous donnes la capacité de pouvoir invoquer ton nom. Nous invoquons ton nom, nous invoquons ton nom, nous invoquons ton nom. Ton nom est invoqué en ce lieu, ton nom est invoqué en ce lieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es bon, tu es excellent, tu es magnifique, tu es élevé au-dessus de tout. Dès que tu dis un mot, la chose s'accomplit. Les anges dans le ciel éternel exécutent tes instructions à la lettre. Nous, sur cette terre éternelle, tu nous as donné le plein pouvoir de pouvoir manifester ta puissance sur cette terre. Et tu nous as donné le libre arbitre pour pouvoir te suivre. Ce matin, nous te disons, excellent Seigneur, grand dans ta miséricorde, grand dans tes œuvres. Ton nom est invoqué. Nous invoquons ton nom, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Toi qui n'as pas changé, tu es le même. Tu es resté le même hier, tu es le même aujourd'hui et tu seras encore le même éternellement. Tu n'as pas de fin, tu n'as pas de limite. Éternel, éternel, éternel. C'est toi que nous invoquons ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, quel que soit l'endroit où tu es, tu vas demander pardon au Seigneur. Alléluia. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et toi également, tu as péché et tu es privé de la gloire de Dieu. Et la Bible dit dans 1 Jean 1, le verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Acte 2, le verset 38 dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Psaume 32, le verset 5 dit, « J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. » Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, bien-aimé, tu vas invoquer le nom de l'Éternel. Tu vas invoquer le nom du Tout-Puissant. Tu vas demander, je veux dire, pardon pour tes péchés. Alléluia. Ouvre la bouche ce matin et demande pardon pour tes péchés. Éternel, éternel, éternel. Ce matin encore, nous sommes là et nous te demandons pardon pour nos péchés. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne nos offenses. Pardonne nos manquements. Pardonne, Père éternel, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Et ce matin, nous venons invoquer ton précieux sang pour nous purifier, pour nous sanctifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus-Christ pour nous justifier devant le Père de toute iniquité, pour nous laver, nous nettoyer de toute iniquité. Alors ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toute personne connectée à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ma mère, ma tante,
mon fils, mes enfants à venir, mon ministère, mon époux, ce moment de prière, je les plonge tous corps à mes esprits dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que par le sang de Jésus, rien ni personne n'est exposé aux conséquences du péché au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, est ton chemin dans ma vie. Manifeste-toi. Prends la première place au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, toi qui cries mieux que le sang d'Abel dans nos vies, est ton chemin. Oui, crie dans nos vies, parle en notre faveur et attire sur nous la faveur du Père. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce matin, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit d'avoir son chemin sur ta vie. Tu vas lui dire de se manifester durant ce moment de prière et de se manifester durant toute cette journée au nom puissant de Jésus. Magnifique Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, ce matin, nous invoquons ta divine présence au pied de cette croix dans nos vies. Nous reconnaissons que sans toi, rien n'est possible. Viens et aie ton chemin, merveilleux Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle et conduis-nous durant ce moment de prière. Prends le total contrôle et conduis-nous durant cette journée. Prends le total contrôle et conduis-nous durant toute cette semaine et durant tous les jours de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment magnifique de prière. Nous sommes contents de vous avoir connectés ce matin pour un autre merveilleux moment de prière. Alors, bienvenue, bien-aimés, à cette journée de prière matinale. Nous sommes en 2025, qui est notre année de paix et de solution en Christ. Le mois de juillet, par la vertu du Saint-Esprit, a été proclamé notre mois de l'accomplissement de Dieu. Et cette semaine qui tire à sa fin, une autre semaine de l'heure sonnée au ciel. Et ce matin, la Bible nous dit quelque chose de puissant et de merveilleux dans le livre de Zacharie, le chapitre 4 du verset 6 au verset 7. Je vais lire. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu dit ce matin, ce n'est ni par la puissance. Les solutions humaines, bien-aimées,
que ce soit nos ressources, que ce soit nos moyens, que ce soit nos positions sociales, ne suffisent pas pour accomplir l'œuvre divine. Voilà pourquoi la Bible dit ce matin, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Ce verset écarte aussi la force physique, les efforts personnels et même la performance humaine. Le Dieu que nous servons, bien-aimés, ne cherche pas notre agitation, mais notre dépendance totale, notre abandon total à lui. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Bien-aimé, la vraie puissance vient du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le seul capable d'ouvrir, de construire, de diriger et même de faire croître. Sans lui, sans l'action du Saint-Esprit dans ce monde, tout effort de notre part est vain. Et la Bible continue en disant ce matin, qui es-tu, grande montagne? Dieu s'adresse directement, bien-aimé, à cet obstacle, à ce challenge, à ce défi-là. Et il défie en affirmant que tout obstacle, tout challenge, toute circonstance compromettante dans ta vie tombera. Tu seras aplani. L'Esprit de Dieu, bien-aimé, rend possible ce qui était humainement infranchissable. Ce n'est pas négociable, c'est un décret céleste. Le ciel l'a décrété, le Seigneur l'a décrété, et il en sera ainsi. Il posera la pierre principale. Dieu affirme dans ce verset que la mission qu'il a confiée à Zorobabel s'achèvera, non par ses forces, mais par la puissance divine. Dans ta vie également, aujourd'hui, bien-aimé, la volonté de Dieu pour toi dans cette vie et la mission qu'il t'a confiée s'achèveront, non par tes propres forces, mais par la puissance divine. Grâce pour elle. Ce qui est fait par l'Esprit se termine dans la louange avec la reconnaissance de la grâce seule. Alors, ce matin, nous allons invoquer la puissance de l'Esprit. La Bible dit dans Psaume 33, le verset 16 au verset 17, « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. » Alléluia. Ce matin, tu vas prier pour cesser de compter sur tes propres forces. Ouvre ta bouche et reconnais que tes forces, tes ressources sont limitées. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce matin, nous élevons la voix vers toi parce que nous reconnaissons, ô Dieu, que nos ressources sont limitées. Nous reconnaissons que notre force et ce que nous croyons être notre puissance est limitée. Et ce matin, au pied de cette croix, nous voulons te demander pardon pour chaque fois où nous avons compté sur nous-mêmes et non plus sur toi.
Pardonne-nous, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous nous abandonnons totalement à toi. Nous nous abandonnons complètement à toi. Nous abandonnons les nôtres, les membres de nos familles, nos projets, tout ce qui nous appartient totalement à toi. Et nous choisissons de nous appuyer sur ton esprit. Non plus sur notre raisonnement humain, non plus sur les circonstances que nous voyons, mais sur ton Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Alors, prends le total contrôle de nos vies, prends le total contrôle de nos projets et, excellent Saint-Esprit, aie ton chemin dans nos vies. Aie ton chemin dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Ésaïe 59, le verset 19, en sa partie B que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Tu vas élever ta voix ce matin et tu vas prier pour que le Saint-Esprit prenne la direction du combat dans ta vie, dans la vie des tiens, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin nous invoquons le Saint-Esprit, nous invoquons ton esprit afin de venir entrer dans tous nos combats au nom puissant de Jésus. Que ce soit le plus grand combat, que ce soit le moindre combat, le combat que nous ne pouvons négliger, quel que soit ce type de combat dans nos vies, quelle que soit la grandeur de ce combat dans nos vies, nous invoquons le Saint-Esprit ce matin. Excellent Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, puissant Saint-Esprit, viens dans mes combats, viens dans les combats des miens, viens dans les combats de mon époux, viens dans les combats de mon fils et de mes enfants à venir, viens dans les combats de ma mère et de ma tante. Quel que soit le type de combat, viens dans nos combats, viens dans les combats de quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, il est écrit, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Viens, entre dans nos différents combats, du plus grand au plus petit de ces combats-là, et mets les ennemis éternels dans nos vies en fuite, quels que soient les aspects de nos vies concernés, au nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi se déchaîne comme un torrent, lève ton étendard, lève-toi Saint-Esprit, prends la commande, prends le volant de ce combat et chasse-le loin de moi, chasse-le loin de mon époux, chasse-le loin de mon fils et de mes enfants à venir, chasse-le loin de ma mère et de ma tante, chasse-le de nos projets, chasse-le loin de quelqu'un connecté à ce moment de prière, chasse-le, chasse-le, quelle que soit la forme qu'il prend, au nom puissant de Jésus. Que ce ne soit pas ma stratégie, oh non, mais ta puissance qui entre en action et qui remporte la victoire, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Michée 3, le verset 8 que « Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime, à Israël son péché. » Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu vas ouvrir ta bouche pour prier afin de recevoir la puissance de l'Esprit
pour accomplir ta mission. Au nom puissant de Jésus. Ouvre la bouche et commence à prier. Éternel, 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 ce matin nous crions à toi. Afin que toi, tu nous remplisses de ta force, tu nous remplisses de ton esprit, afin que nous puissions accomplir chacun d'entre nous sa mission sur cette terre avec audace et vérité, au nom puissant de Jésus. Oui, remplis-nous de ton merveilleux Saint-Esprit, de celui qui est appelé à nous guider, de celui qui est notre avocat, de celui qui est notre conseiller, de celui qui est notre aide, de celui qui nous remplit de ta puissance. Remplis-nous encore de ta puissance, de ta force et de ton esprit ce matin, au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, nous voulons accomplir ta mission pour nos vies sur cette terre. Aussi, nous crions à toi ce matin, pour nous et pour les membres de nos familles. Père éternel, donne à chacun d'entre nous la parole juste, le discernement précis, la vigueur intérieure qui vient du ciel pour pouvoir manifester ta puissance sur cette terre, pour pouvoir accomplir pleinement la mission pour laquelle tu nous as appelés sur cette terre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit encore ce matin, bien-aimé, dans Job 9, le verset 5, que il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier pour que toute montagne dans ta vie et dans la vie des tiens soit aplanie par l'Esprit au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, 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 ce matin, je prends autorité sur ta parole. Je prends autorité dans le nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Je prends autorité dans la puissance excellente relâchée par la résurrection. Et dans la puissance magnifique, incroyable, que me confère la résurrection de mon Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, sur cette terre. Pour proclamer que toute montagne qui se dresse devant moi est renversée par ta main puissante au nom puissant de Jésus. Toute montagne qui se dresse devant la vie de mon époux est renversée par la main puissante de Dieu au nom puissant de Jésus. Toute montagne qui se dresse dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir est renversée maintenant par ta main puissante au nom puissant de Jésus. Toute montagne qui se dresse devant, oh Dieu, ma mère, ma tante, toute forme de montagne, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les mariages, qui se dresse devant elle, est renversée maintenant par ta main puissante au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 là où je ne peux rien, toi tu peux tout. Renverse les obstacles, aplanis les hauteurs et les sentiers et glorifie-toi à travers nos différentes vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 12, verset 9, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Alléluia.
Amen. Bien-aimé, tu vas prier ce matin pour vivre sous la grâce et non plus sous la pression, non puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, ta grâce me suffit. C'est ce que tu dis dans ta parole. Quelles que soient les circonstances que moi, les miens et quelqu'un connecté à ce moment de prière traversant, Éternel, tu nous assures ce matin que ta grâce me suffit. Parce que par ta puissance, accomplit, Éternel, dans nos moments de faiblesse, dans nos moments d'incompréhension, dans tout ce que nous ne comprenons pas. Seigneur, nous prenons la décision ce matin que nous ne chercherons plus à prouver, à lutter, à impressionner. Parce que nous avons choisi et nous choisissons encore ce matin de nous appuyer sur ton esprit durant nos moments de faiblesse, durant les circonstances insoutenables de nos vies, devant les incompréhensions, au nom puissant de Jésus. Éternel, que ta puissance repose sur nous, sur moi, sur chacun des membres de ma famille, c'est-à-dire mon époux, ma mère, ma tante, mon fils et mes enfants à venir, sur toute personne connectée à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Que mon parcours et nos parcours à nous tous glorifient ton nom, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as rappelé cette semaine que ta puissance ne dépend ni des armées, ni des efforts humains, mais de ton esprit. Nous avons compris, Seigneur, que les grandes montagnes tomberont non pas par nos propres forces, mais par ton esprit, par ton souffle. Aussi, Éternel, nous avons choisi ce matin de ne plus avancer par nous-mêmes, mais de te laisser agir en nous et à travers nous, au nom puissant de Jésus. Alors, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, prends le contrôle de tout, prends le total contrôle dans nos décisions, dans nos combats, dans nos projets. Toi, sois le moteur, sois la voix, sois la force, au nom puissant de Jésus. Nous refusons de vivre une vie chrétienne épuisée. Oh non. Nous sommes fatigués de l'épuisement. Nous refusons de vivre ce type de vie chrétienne. Nous voulons une vie remplie de ta puissance, dirigée par ta grâce, animée par ton feu au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tout ce que nous avons commencé sous ton regard s'achève dans la louange au nom puissant de Jésus. Et que lorsque la pierre principale sera posée, nous puissions crier grâce, grâce pour elle. À toi soit l'honneur, Seigneur. À toi soit la victoire. À toi soit la force. À toi soit la gloire. Par ton esprit, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon et un grand Amen. Alléluia. Bien-aimé, tout au long de cette journée, tu vas proclamer avec foi que tu ne comptes plus sur toi, mais tu t'appuies sur l'Esprit et que toute montagne devant toi, devant les tiens, sera aplanie. Grâce, grâce pour elle, au nom puissant de Jésus. Nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière matinale. Nous allons nous retrouver dimanche pour clôturer cette semaine par la prière de clôture postée sur nos différents réseaux sociaux. Mais samedi et dimanche, nous venons au pied de la croix, même si c'est de manière individuelle. Alors connectez-vous. Ce soir, dans notre rubrique phare rencontre avec Pasteur Marie-Noël, nous avons notre moment d'enseignement avec un thème nouveau qui va commencer. Venez le découvrir avec nous et vous serez bénis par la puissance du Saint-Esprit qui émane de sa parole. N'oubliez pas, bien-aimés, que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.